Ce que j'ai voulu faire avec GPS, c'était adapter le film d'Hitchcock, Fenêtre sur cour, qui me fascine, mais au lieu de la fenêtre des voisins, prendre celle du téléphone que l'on a dans la main chaque jour pour interroger un nouveau voyeurisme. L'histoire, c'est celle d'Ariane qui est coincée chez elle, elle ne peut pas sortir, c'est une impossibilité physique et mentale, c'est depuis qu'elle n'a plus de travail, être dehors la terrifie. Et lorsque son amie Sandrine l'invite à ses fiançailles et lui demande d'être absolument présente parce qu'elle est témoin, elle est bien obligée de sortir et même si les fiançailles se passent bien, le lendemain, Sandrine a disparu. La seule trace qui reste d'elle, c'est le point rouge qui symbolise Sandrine dans un autre espace qui est l'espace numérique. Et tout le livre est construit autour de cette quête de Sandrine, de où est-elle, à travers le point rouge. Donc le livre est vu d'un appartement, une enquête qui se déploie sur une carte à la recherche d'un point rouge. Ce point rouge qui est Sandrine et à la fois pourrait ne pas être elle, parce que Sandrine a complètement disparu. Et finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière ce point rouge? Est-ce que c'est Sandrine qui est derrière ce point rouge? On ne sait pas. Donc le point rouge, qui est celui du GPS, qui est celui du partage de localisation, devient un des personnages principaux. Et obsède complètement Ariane, qui y voit plein de choses et revisite son histoire en regardant ce point rouge. Ariane, avant d'être au chômage, ça fait 2 ans qu'elle est au chômage, donc elle arrive bientôt en fin de droit, elle était journaliste de faits divers. Elle a toujours eu un rapport très étrange aux faits divers, une fascination et en même temps une appétence pour le fait divers, à tel point qu'elle les inventait presque. Enfin, en tout cas, on peut se demander ce qu'elle inventait. Donc c'est une fascination pour le macabre, et quand elle se retrouve au chômage, sans possibilité de mettre son imaginaire quelque part, c'est là que son imaginaire déraille complètement et commence à imaginer plein de choses. Et finalement, elle a toujours eu un rapport très éloigné aux faits divers, parce que même si ça la fascinait, c'était des choses qu'elle inventait, qui auraient pu ne pas exister. Et c'est un peu ce qui est fascinant dans les faits divers d'ailleurs, c'est que on peut s'identifier, parce qu'il y a très peu d'informations, mais finalement, un fait divers peut en remplacer un autre, quand on n'y est pas confronté directement. Or, quand sa meilleure amie Sandrine disparaît, Ariane est pour la première fois confrontée vraiment à un fait divers et à quelque chose qui la touche. Et tout le trajet du livre, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait quand quelque chose qu'on a toujours imaginé nous arrive. On a très peu d'informations sur cette amitié. Et comme Ariane est très déconnectée de tout, qu'elle vit chez elle, on pourrait imaginer que c'est une amitié quelconque. Mais le fait que Sandrine disparaisse et qu'il y ait ce point rouge qui revisite tous les lieux de leur amitié, ça conduit le livre à explorer toute l'histoire de cette amitié. Et Ariane se souvient, en allant dans ces lieux de manière virtuelle, de tout ce qu'elles ont traversé, Ariane avec Sandrine. Donc oui, c'est l'histoire d'une amitié revue finalement, comme quand on meurt et qu'on revoit toute l'histoire de sa vie. Finalement, le livre, ça pourrait être ça. C'est Sandrine a disparu et toute l'histoire de leur amitié se déroule à nouveau sous ses yeux, à travers l'intermédiaire du téléphone. Je voulais vraiment que le livre se déroule sous la forme du suspense, comme dans le film d'Hitchcock, où finalement quelques informations percent au fur et à mesure, mais qu'on n'ait pas toutes les clés en main. Et c'est quelque chose qui me fascine, c'est la manière dont j'avais arrêté de dire fasciné. C'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur, c'était de faire que la narratrice soit non fiable. On dit, c'est Agatha Christie qui a mis ça à jour pour la première fois. C'était un narrateur que l'on ne peut pas totalement croire. Et Ariane, la narratrice, je ne sais pas si c'est vraiment la narratrice parce que le livre est écrit au tu, donc on ne sait pas, il y a un narrateur trouble, ne comprend pas bien son rapport au réel. Et finalement, en tant que lecteur, je crois qu'on suit les déambulations d'Ariane en se demandant ce qui est réel ou pas. Et le suspense, le jeu pendant l'écriture sur le suspense, c'était vraiment sur cette modalité-là. C'est qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Et même cette disparition qui est au centre du livre, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que tout est dans la tête de Ariane? Elle ne connaît pas toute l'histoire de Sandrine. Elle a posé très peu de questions à Sandrine avant leur rencontre. Et le trajet qui est fait par Ariane, c'est aussi de comprendre mieux son amie. Et c'est assez paradoxal parce qu'elle la comprend mieux alors qu'elle a disparu et qu'elle n'a plus qu'un accès virtuel à elle. Et ça, c'était assez important de qu'est-ce qu'on connaît vraiment des gens. Enfin, c'est aussi la question du numérique. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment des gens et qu'est-ce qu'on peut connaître d'eux sur un mode virtuel. Et donc, plus elle se fait de scénarios sur Sandrine, plus elle comprend vraiment ce qui était la clé de voûte de leur amitié. Et comme c'est un roman de disparition, oui, il y a une gravité qui le parcourt tout du long. C'est un roman aussi de la dépression, je crois, puisque Ariane, la narratrice, n'a plus vraiment de raison de vivre, elle n'a plus de repères. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se le figure. Son amie a disparu, elle n'a plus de travail, donc elle est complètement déconnectée du réel. Au cœur du parti pris littéraire, c'était aussi d'intégrer tout le nouveau vocabulaire du numérique, alors que ce soit les noms de marques, mais aussi les nouvelles fonctionnalités qui nous permettent de nous déplacer dans l'espace avec un téléphone, par exemple le partage de localisation, le point rouge, Google Maps, Timelapse, enfin, plein de termes anglais en général, anglo-saxons. Et je voulais leur donner une autre matière littéraire en les intégrant dans un récit souvent assez poétique. Et c'était assez formidable de travailler cette matière-là parce que ça crée aussi une étrangeté, un estrangement qui fait que le réel est toujours mis en tension entre ce qui est vraiment et tous ces nouveaux mots qui nous permettent de dire le monde, mais qui sont en même temps une pâle copie numérique du monde. Donc c'était ça le travail, c'était finalement de mettre en tension l'écriture du réel, même la description de paysage, avec ce nouveau vocabulaire du virtuel. Le travail principal quand je commence un livre, c'est de choisir le point de vue. Et c'est quelque chose qui est souvent très flottant. Alors ce livre, il a d'abord été écrit au je, puis au elle, à la troisième personne. Et finalement, quelque chose ne fonctionnait pas parce que je voulais que Ariane soit elle-même observée, qu'on ait l'impression qu'Ariane soit observée. Parce que Ariane est en train d'observer Sandrine, mais je voulais qu'elle-même soit dans un état ne soit pas tranquille. Et le choix de la narration à la deuxième personne, c'était ça, c'était recréer aussi ce voyeurisme qui est dans le film d'Hitchcock, est-ce que nous-mêmes, en tant que lecteurs, on est en train d'observer Ariane, est-ce qu'elle est observée par son GPS et qui est aussi un trouble dans le point de vue pour signifier ce nouveau voyeurisme.